Hour supramental du 22 février 2026. Donc là, c'est l'émission où Richard va être seul face à l'invité. L'invité, c'est la première fois qu'il vient dans l'émission. J'espère que ce n'est pas la dernière. Et donc, je vais vous laisser tous les deux en présence et je reviendrai à la fin s'il y a des questions dans le chat. Donc, vous pouvez, donc les spectateurs, vous pouvez commenter dans le chat ou poser des questions et je les relèverai juste à la fin. Voilà. Merci, à bientôt. Bon, du coup, ouais, Philippe, là, comme on avait embrayé tout à l'heure, là, je relisais un petit peu toutes les lignes là que Jean-Claude a mis là pour la présentation. Tu veux déjà embrayer sur quelque chose ou sur un autre sujet carrément? Ouais, je te laisse entamer le discours, puis je te suivrai. Excellent. Bon, on va se débrouiller. En tout cas, euh, on parlait tout à l'heure un petit peu de l'expérience que tu avais eue, donc un petit peu ce qu'on appelle mystique pour faire simple, hein, en fait, parce que tout le monde vit un truc un peu particulier des fois. Et on était en train de reparler, j'avais noté retourner dans la vie terrienne normale. C'est-à-dire que autant on peut avoir, enfin je dis on, c'est pour dire un truc général, moi ça m'est pas arrivé, mais des expériences qui nous envoient vraiment dans l'espace, hein, sans le mauvais jeu de mots, et qui en fait après nous refont trouver une nouvelle nature. Pareil, hein, t'hésites pas à continuer s'il y a besoin. Et en fait, ce que je trouve toujours intéressant, c'est que ce que ça t'a fait aussi, c'est de revenir à la vie terrienne normale. Donc en fait, Ah, ce qui est bien, c'est ouais, vas-y. je voulais Ou dire si tu que veux, vas-y. c'est qu'en fait, quand tu vis une expérience, on va dire, puissante comme ça, au-delà du corps physique, en étant en conscience, il y a plusieurs sortes déjà de sorties du corps, on va dire. Parce qu'il y a des sorties astrales, on va dire, comme ça. C'est-à-dire que c'est nous qui essayons de provoquer la sortie, puis il y a des sorties qui sont provoquées par l'esprit directement. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et quand tu vis une expérience assez puissante comme ça, justement, ce que je disais, c'est qu'au début, on est magnétisé par ça. Donc, on perd ancrage quelque part au monde physique, puis on a du mal à trouver goût. Voilà. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas vraiment rond déjà sur la planète. Et puis après, on est obligé de faire avec. Donc, on doit s'équilibrer en la matière. Donc, je vois qu'il y a un décalage avec le. Moi, je t'entends bien en tout cas. Ah, voilà, donc on doit retrouver un équilibre avec la matière pour pouvoir revivre plus ou moins normalement, mais avec un état de conscience différent. Voilà. Ouais. Du coup, là, Jean-Claude, je disais, oui, on discutait parce qu'évidemment, c'est comme une espèce de petite préchauffe un petit peu pour se connaître un peu et discuter et commencer à délier les langues. Mais c'est pas grave parce que on peut continuer comme ça, même si les gens ne sont pas au courant. Mais en gros, Philippe nous expliquait son expérience un peu de sortie de corps. Si je peux la résumer un peu rapidement, hein, c'est ça, Philippe. Ta sortie de corps et puis la vision de quelque chose qui était en face de toi, dans des rayons de lumière qui sortaient de toi, et en fait un visage en face se dessinait. Tu t'es rendu compte que c'était le tien. Voilà. Et après, tu avais fait des recherches avec des gens qui parlaient du double et tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu le démarrage, un petit peu. Philippe m'expliquait ça, donc c'est pour ça qu'après on continue là-dessus. Mais En fin de on compte, va revenir. Je te laisse parler, puis je vais revenir sur la vie normale après, parce que ça c'est intéressant, parce que ça c'est super intéressant de revenir à une sorte de normalité pour pas être satellisé et rester dans d'autres espaces. Vas-y, Philippe. ce qu'en fin de compte, c'est que quand ça m'était arrivé, mon expérience mystique, j'étais dans une période où j'étais dans un burn-out. Donc, j'étais en arrêt de travail, longue maladie, je prenais des médicaments, etc. Puis, je supportais plus de prendre des médicaments, d'être malade. Je voulais guérir, mais je savais pas comment guérir. Puis, au moment-là, j'avais des croyances. Donc, je me disais que si, en même temps, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de pratiquer la sexualité n'importe comment, etc., que j'allais devenir peut-être sain un jour. Donc, mon but, c'était ça, en fait, quand j'étais malade, donc quand j'ai fait mon burn-out,
Donc, je me suis mis parce qu'avant ça, quand j'étais dans le burn-out, tu vois, avant ça, j'étais plutôt dans le bas astral, quoi. Donc, j'étais assez fêtard, voilà, et tout comme ça. Puis j'étais assez négatif, quoi. Puis je comprenais pas la conscience du tout. Mais là, avec le burn-out, tu veux, ça a voulu me faire devenir plus pur, on va dire. Donc, j'ai entamé ça, un processus de pureté, parce que comme j'étais polarisé, je voulais devenir, bon, meilleur, voilà, tous les qualités qu'on dit qui sont bonnes, on va dire. Est-ce Et que en fait, tu trouves que, ouais, est-ce que tu trouves que ça t'envoie forcément dans la polarité inverse? Tu penses ben que oui, tu es mal et après tu veux devenir un saint. Enfin, c'est intéressant pour voir un peu le trajet jusqu'à revenir au centre par la suite. là, c'est que justement, c'est que le corps humain, si tu veux, il a des besoins au-delà Ouais, de, au-delà de l'esprit. Ok, tu es obligé, admettons, de manger, sinon tu manques de vitamines, etc. ouais. Mais aussi, il y a la lumière, ça peut nous nourrir aussi. Donc, tu as une autre sorte de nourriture, on va dire. Mais quand tu es dans ton esprit, tu vas pas vivre que de lumière. Tu es obligé de revenir dans la matière pour t'équilibrer, parce que sinon, tu peux plus vivre sur la matière. Tu vas t'en aller de ton corps. Parce que dès que tu n'as plus d'attache à la matière, c'est là que tu peux sortir de ton corps, en fait, que tu peux sortir de ton corps à volonté. Mais c'est à partir du moment que tu n'as plus d'attache à la matière. Mais quand tu aimes la matière, après, c'est différent. C'est que tu es obligé, en fait. Tu es obligé de re-aimer la matière, parce que sinon, tu peux plus vivre ici. C'est ça qui est. Qu'est-ce qui fait que tu fais plus de sorties ou tu fais plus de sorties comme ça? On parle pas des sorties astrales, rêves lucides et tout ça, tu sais, Non, un non, peu spontanées. maintenant, je C'est suis dans mon ça. corps, et puis quand je ferme les yeux, je vois l'invisible. D'accord, ok. Mais je En tout vois cas, pas, juste. mais je vois pas je vois pas des carrés, des triangles, des trucs comme ça, c'est pas ça. Je vois des silhouettes lumineuses. D'accord, ok. Des silhouettes lumineuses, puis je peux aller dans l'astral, voir des morts, je peux faire plein de choses. Mais ma conscience est éthérique. C'est que je suis pas dans l'astral du tout, ma conscience est dans le monde éthérique. Donc, c'est quand je veux aller, je vais. C'est pas pareil. L'éther, comment tu le définirais, toi? La l'éther, c'est un monde sans forme où Sans quoi, pardon? sans forme, sans Ah, sans forme, forme, pardon. sans forme, et c'est au-delà de la forme et du temps, voilà. Et puis, c'est quand tu es dans la conscience-là, si tu veux, tu es capable de créer des pensées qui sont impossibles pour les autres. On va dire, tu es capable de créer des pensées impossibles, mais aussi de les manifester. Ouais. Un exemple comme ça d'une pensée dite, même si c'est un peu compliqué, je comprends, mais éventuellement, mais une pensée Par exemple, impossible. je veux dire que moi, par exemple, quand je fume la cigarette, je sais que ça m'intoxique pas. Tu te, d'accord. Non, Quand tu dis je te dis impossible, pas, c'est à je contraire. suis sûr. Que pour moi, quand je fume la cigarette, quand même ma lumière, ça englobe la cigarette, quand ça rentre dans mon corps, ça la désintoxifie. Je sais pas comment dire. Ça la rend pas nocive, quoi. C'est ça que tu veux dire. Voilà, voilà. C'est ça, ce type de pensée Voilà. impossible dans le sens à l'envers. Quand tu dis ça à quelqu'un normal, psychologique, spirituel, ben, pour eux, c'est impossible. Tu comprends? D'accord, ok. C'est le genre de pensée. Autrement, quand tu es dans ton esprit, tu sais que tout ce que tu vas vouloir entreprendre, ça va, ça va se réaliser. Donc, tu n'as plus de doute. Tu n'as plus de doute non plus. Tu n'as plus de doute sur Quand, rien. Tu es dans ton esprit, tu n'as plus de doute sur rien, sur ta puissance de création. En fait. donc en allant dans l'éther, tu me corriges hein, si jamais en allant dans l'éther, tu vas comme dans l'éther pour aller puiser une pensée, comment t'as dit, impossible, ou si tu vas dans l'éther et de cet endroit-là, tu sens que tu crées une pensée impossible. Non, ton cerveau est toujours dans l'éther. Mon cerveau est toujours dans l'éther. Puis ça, dans l'éther, tu sais qu'il n'y a plus. Je ne sais pas comment expliquer. C'est que quand tu es dans ton esprit, tu sais qu'il n'y a plus d'impossibilité, tout est possible.
D'accord, ok. C'est aussi par rapport à des expériences que j'ai vues. Comme par exemple, j'ai déjà contrôlé le feu, j'ai déjà contrôlé la pluie, ouais, des trucs comme ça. D'accord. Ce qui paraît impossible. Donc, d'accord, ok, je vois le truc. Ouais. Et c'est pas directement quand moi je veux directement, c'est quand je sens quand c'est mon esprit veut. C'est dans des moments précis. C'est dans Ouais, des c'est moments pas quelque chose d'un désir ou d'un truc qu'on veut comme pas ça pour par faire, lingot, quoi. Mais faut dire, admettons, pour faire montrer aux gens, pour faire le kéké, admettons. ouais, ouais. Ça va D'accord, se manifester quand c'est un besoin réel. Ouais. d'accord, ouais. Euh, donc du coup, ouais, bon, alors ça c'est quand tu disais par exemple tu fermais les yeux et que tu avais les visions des silhouettes et tout ça. On va dire ça, on peut en parler un petit peu après, ce côté un peu invisible. Mais juste moi pour l'histoire de revenir sur la vie terrienne normale, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'a fait? Donc c'est pour ça que je disais, tu te demandais si tu avais refait des sorties, parce que du coup c'est comme si ça s'était un peu arrêté en fait de faire des expériences un peu trop mystiques, comme pour te permettre de revenir dans tes baskets pour vivre la vie, l'incarnation sous ton prénom, quoi. C'est pas ça, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, à force de voir l'invisible, au début, tu es magnétisé, machin, mais au bout d'un moment, ça devient normal. Ça te fait plus rien de voir des trucs spéciaux, des D'accord, trucs, ouais. des trucs subtils, rien, ça te fait plus rien, tu plus impressionné par rien, en fait. Tu n'as plus d'impression que tu es étonné ou Ouais. ébloui ou un truc comme ça. Il n'y a plus rien qui te impressionne. C'est ça. Donc l'invisible n'a plus d'impression sur toi. Donc au bout d'un moment, bah, comme l'astral utilise la forme, même l'esprit au début il utilise la forme pour qu'on comprenne, parce que nous on comprend que par des formes. Hmm. Donc au début l'esprit il utilise la forme. Donc admettons si tu crois en Jésus, puis que tu pries tous les jours Jésus, ben, au bout d'un moment il va te montrer Jésus, pour te faire montrer que tu as un support, voilà. Mais au bout d'un moment, quand tu es dans l'esprit, tu n'as plus de support comme ça. C'est toi qui deviens la lumière, et puis tu n'as plus besoin de rien pour t'accrocher, si tu veux, en disant ouais, t'as un truc qui te tient, je sais pas, faut te supporter, je sais pas. C'est trop qui devient ça, t'as plus rien t'as plus de support maintenant. Ouais. Tu deviens ce que tu es à l'origine, c'est tout. Dans un corps physique, voilà, c'est tout. Je regardais par rapport. C'est toi qui avais écrit les thèmes, non? Ou est-ce que c'était Jean-Claude? Tu sais Ouais, les c'est thèmes. moi pas écrit, mais bon, j'ai écrit un peu, voilà, comme ça. Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu voulais, je sais pas si tu les as devant les yeux, mais est-ce qu'il y en a un qui t'intéressait là-dedans, là, dans ce que tu aurais voulu développer éventuellement? Ah, je voulais pas, je l'ai pas devant les yeux, mais bon, après, je sais un peu de quoi, Ouais, ce qu'il faut parler d'important. C'est qu'en fin de compte, la conscience, ça évolue par rapport aux prises de conscience. ouais. Donc, c'est en ayant des prises de conscience qu'on évolue, puis que nos taux vibratoires montent, en fait. Puis à partir du moment aussi qu'on intègre que la pensée vient d'ailleurs. Parce que tant qu'on n'a pas intégré que la pensée vient d'ailleurs, ben, on est assujetti aux pensées subjectives, c'est-à-dire les Hmm. pensées insufflées, etc. Puis on croit que c'est nous, parce que ça prend la même voix que nous, c'est subtil. C'est ça, en fait, compte, qui cherche à des fois, parce qu'en fin de compte, quand on arrive sur le plan physique, dans les premières incarnations, en fin de compte, on a des chakras dans le corps physique, puis c'est les chakras-là qui évoluent au fur et à mesure des incarnations. Okay. Donc c'est pour ça que il y en a qui ne sont pas arrivés au même point de conscience, parce qu'ils ne sont pas arrivés dans le même niveau d'évolution, en fin de compte. Mais aussi, l'esprit fait exprès de ne pas donner des prises de conscience à certains, parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. Hmm. C'est ça que je voulais dire. Si par exemple, moi, j'y connais rien au chakra, tu penses qu'il faille que je m'y connaisse? Ou est-ce que ça peut être comme quelque chose qui a été géré, j'invente hein, peut-être, mais dans une ancienne vie et que c'est sur cette vie-là, j'ai pas besoin de m'en occuper? Bah, en fin de compte, moi, au début, justement, que je commence à voir l'invisible, j'ai vu les chakras, j'ai vu à quoi ça ressemble, la couleur que ça a. C'est pas les mêmes couleurs qu'ici, c'est comme les couleurs des pierres précieuses, un peu. Voilà. Et en lumière. Voilà.
ben, en fin de compte, ça existe vraiment, on a vraiment ça, parce que c'est ça qui fait partie de nos corps subtils, hein. Donc, c'est ça qui permet de descendre l'énergie dans nous. Donc, on a un corps mental, un corps astral, un corps mental, un corps émotionnel, un corps vital, etc. Puis tous les corps-là, ben, ils sont obligés d'être équilibrés. C'est pour ça que au début, en même temps, quand on est psychologique, qu'on dit, on est plus dans les chakras du bas, on va dire. Puis ça veut dire qu'on est plus terrestre, on n'a pas vraiment de conscience au-delà. On est tous dans la matière, puis on est dans la survie, on va dire, dans la sexualité brute, voilà, tout comme ça. Il n'y a pas de sensibilité profonde. Puis au fur et à mesure qu'on évolue, donc après on devient spirituel, on va dire. Donc là, il y a le chakra du cœur qui va commencer à s'ouvrir. Puis là, comme l'amour spirituel, on va dire, c'est coloré par le positif. Ben je veux dire que c'est toujours le temps que les chakras évoluent, toujours pareil. Ben, au fur et à mesure qu'ils évoluent, qu'on arrive après plus haut, ben là, l'amour va s'ajuster à l'intelligence supérieure, tu vois. Parce qu'au début, l'amour est ajusté, mais c'est entre les deux, on va dire, quand tu es spirituel. Donc, Ouais. en fin de compte, plus tu évolues, plus tu as tendance à comprendre tout, en fin de compte. Parce que l'esprit te donne accès au savoir universel. Le savoir universel, c'est au-delà de la forme et du temps. Donc, dès que tu es dans le savoir universel, tu es obligé de comprendre tout ce qui est en dessous, parce que les formes sont faites à partir de là. Donc, la lumière a créé les formes. Donc on est quand même obligé de s'y appesantir. Alors du coup, tu penses? Je demande vraiment parce que moi je suis pas trop calé là-dedans. Je connais quelques petites bricoles comme ça, mais je veux dire je suis pas Non, non, dessus par on n'est exemple. pas obligé du tout de connaître ça ni rien. C'est que, au bout d'un moment, moi, mon esprit me les a montrés pour que je D'accord, comprenne que ok, ça existe. Faut que je comprenne que ça existe, tu comprends? ok. Mais, j'ai pas cherché à voir ça. C'est venu comme ça tout seul. D'accord, ouais, non, mais c'était pour dire que des fois même quand quelque chose on n'a pas cherché, mais après une fois qu'on l'a vu, on peut se dire ouais non c'est vrai que il faut quand même savoir ça pour passer à autre chose ou du moins continuer quoi. Un peu comme pour une voiture, il faut savoir que les pneus il faille les gonfler même si les gens ouais je m'en fous quoi. Mais il faut Comprends ce que je que veux dire? Et c'est en fin de compte, c'est que l'évolution des chakras, en fin de compte, ça fait partie des cours subtils. Donc, admettons, tu as un chakra de la gorge, ben, c'est le chakra de la parole. Donc, quand il s'active, ça veut dire que ta parole est devenue le verbe de l'esprit. Tu comprends? Et Mhm. tout le monde a les chakras activés, en fin de compte, mais ils ne sont pas activés à la même intensité. Voilà. D'accord, ouais, ok. Parce que après, plus tu as le savoir de l'esprit, après, il faut savoir supporter ça. Parce que c'est un savoir, puis c'est comme un poids sur tes épaules, tu peux pas parler de ça à tout le monde. Puis tu es considéré par la plupart du monde comme un perché si tu parles de ça à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Donc tu gardes les 3/4 du temps, tu gardes ça pour toi ou tu en parles à ceux qui ont la vibration qui en a besoin, qui en ont besoin, voilà. Je relis un petit peu les choses qu'il y avait. Puis en fin de compte, c'est les prises de conscience, bah, c'est en mettant l'esprit nous on pense que c'est nous, mais il y a pas de hasard, en fin de compte. On pense que c'est nous qui cherchons, qui machin, mais en fin de compte, on est toujours on est toujours, comment dire? On a toujours des pensées subjectives qui nous font agir. Donc on pense, et les pensées nous disent: «Fais ça, tu envie de faire ça», je sais pas. Donc nous, on se prend pour ça, puis donc on fait tout ce que les pensées nous disent. Mais sauf qu'au bout d'un moment, quand tu deviens dans ton esprit ou dans ton double, ta pensée se dédouble. Puis ça devient comme si tu parles avec la pensée. Mmh. Ouais. C'est comme si tu parles avec ton double aussi intérieurement. Tu as pas besoin de parler avec la bouche, c'est vibratoire. Tu Donc avais marqué euh, les mondes parallèles, un voyage au-delà des limites de notre réalité. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ça? Enfin, comme je relis un de ces points-là. je veux dire que
que je voulais dire en fin de compte, c'est que quand on vit une expérience mystique comme ça, puis qu'on sort de notre corps, puis qu'on voit des choses, et cetera, D'accord, ouais. ben, en général, ça fait partie de l'astral. Voilà. Ça fait partie de l'astral, parce que dans l'esprit, il n'y a plus de forme. C'est que de la lumière, voilà. C'est que de l'énergie. Donc, à partir du moment qu'on commence à avoir des formes, c'est l'esprit utilise ça pour qu'on comprenne qu'au bout d'un moment, il n'y a plus Mmh. de forme. Il est obligé de passer par des formes pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de forme. Voilà. Oui, C'est pour ça que c'est difficile au bout d'un moment, quand tu es dans ton esprit, d'expliquer des choses, parce que tu es obligé d'utiliser des mots pour des donner des formes, ouais, formes à voilà. des choses qui n'ont pas de forme. Donc, à bout d'un moment, bah, ça fait, si les gens donnent de la valeur à la forme que j'utilise, bah, après, ils peuvent devenir astralisés à cause de ça. Parce que Et dans oui, l'esprit, il n'y a pas de forme. Donc, il faut pas imaginer ce que je dis, ça se comprend comme ça dans la vibration, mais il faut pas intellectualiser ça. Voilà. Ça, faut éviter d'intellectualiser la forme, de l'enregistrer, on va dire. je regarde d'autres parties. Je Les dis énergies aussi, vibratoires. Ouais, vas-y. je dis aussi quand on est dans notre esprit, en général, on n'a plus de mémoire morte. C'est-à-dire pourtant, quand on est spirituel, on a tout regardé. On a tout appris, les chakras, les trucs, les ci, les ça. En fait, quand tout ça, au bout d'un moment, ça saute. On n'a plus besoin de tout ça. En fait, parce que plus tu es dans ton esprit, plus tu n'as plus de forme. C'est ça qui te permet d'être léger, puis d'être toujours dans l'instant présent, puis que tu penses plus. Tu n'es plus tout le temps à penser, parce que tu n'as plus de mémoire. C'est que dans l'instant présent que tu vis. En fait. Quand tu as besoin de penser, ben, c'est pour l'instant présent. Ça, c'est pas directement comme si tu penses, ça vient direct quand c'est le moment. T'es sur quoi en ce moment? C'est-à-dire, Ben, tu sais, des fois, j'invente un peu, mais par exemple, pendant un mois, on peut avoir le doute sur beaucoup de choses. Un mois d'après, on peut avoir des peurs. Bon, je prends les notions super simples, hein. OK. Mais tu vois, un peu comme psychologiquement, on bloque sur un truc pendant un mois. Et donc, voilà, en ce moment, c'est quoi? Parce que pour voir un Bah, petit peu moi, en ce sur... moment, j'ai plus rien à travailler sur moi, au niveau de mon esprit, parce que je suis dans mon esprit. Mais par contre, ce que je suis en train de devenir pour l'instant, c'est que j'essaie de devenir professionnel à la bourse, OK, dans le marché financier. Et puis, ça demande une grosse centricité de ton être, puis une discipline, si tu veux. Puis tout ça, ça permet aussi de plus en plus comprendre ton esprit dans ce métier. Parce que c'est vibratoire, quand tu sens, c'est Mhm. un truc qui te confronte vraiment à la polarité, à l'émotionnel, et cetera. À Donc choper ça, les signaux, c'est à puissant. sentir les signaux, quoi. Les signaux quand ils passent, quoi. Ouais, puis même ça, au niveau de la centricité, ça permet de devenir de plus en plus puissant. Quand tu arrives à maîtriser tes émotionnels dans ce genre de pratique. Donc en ce moment, c'est là-dessus que je travaille moi, je travaille plus à mon développement de ma vie, sur la planète, donc plus à enrichir ma vie et cetera, mais je suis plus dans les recherches d'apprendre quelque chose, Ouais. Puis j'ai dépassé l'initiation du doute et ça, j'ai déjà tout passé ça. Oui, bon, c'était un exemple, hein, bien sûr, c'était un exemple, mais ouais. Non, Mais c'était pour voir. j'ai passé par là, puis c'était vraiment, c'était souffrant à l'extrême. Ouais. J'ai bien duré au moins 1 an dans l'initiation du doute. Un an de doute. Oui, voire plus des fois. Et puis des fois, c'est des doutes sur autre chose, c'est pas toujours la même chose. Mmh. Puis surtout les croyances en général qui sont difficiles à faire sauter. Pour faire sauter les croyances, ben, il reste qu'il y a qu'une chose à faire, c'est de tester ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est faux, ce qui est faux. Mhm. Moi, j'ai fait plein de tests, par rapport à la cigarette, j'ai arrêté de fumer en mettant 2 ans, après j'ai repris, je voulais voir ce que ça faisait la différence, pareil la viande, j'ai arrêté de manger de la viande pendant 2 ans, après j'ai remangé,
Là, ça n'a rien à voir, en fait, quand tu es avec la conscience. Tu peux manger de la viande en étant en conscience, ça n'a rien à voir. Ben, moi, j'avais besoin de passer par là. J'avais besoin de tester pour comprendre. Puis je voulais pas qu'on me dise non, la viande, c'est pas bon, puis croire ça, tu vois ce que je veux dire. Fallait que je teste par moi-même pour être sûr. Donc j'ai testé plein de choses comme ça pour pouvoir comprendre, puis arriver à savoir ce que je suis maintenant. Hein. Puis j'ai écouté aussi beaucoup de vidéos de ceux qui avaient fusionné avant. Ça m'a permis aussi d'intégrer des moments que je comprenais pas bien, voilà, tout comme ça. J'ai pas tout compris moi-même tout seul non plus. Mmh. L'esprit J'essaie fait de... l'esprit fait exprès de nous présenter des vidéos en mettant des trucs comme ça, ou des individus, puis des fois ils vont te dire juste un mot, puis ça va ça va te décliquer quelque chose. Voilà. Moi, c'est comme ça que ça m'a décliqué, c'est au début, j'étais bloqué, parce que quand j'avais fusionné au début, j'étais polarisé, quand même. Donc, avant de comprendre ça veut dire quoi dépolariser, etc., j'ai mis du temps. Puis avant de comprendre, d'intégrer que la pensée venait d'ailleurs, parce que j'entendais souvent ça. Les gens disaient, ouais, la pensée vient d'ailleurs, hein, mais j'avais pas intégré. C'est qu'au bout d'un moment, ça s'est intégré, et là, là j'ai compris. J'ai senti comme un gros carré rentrer dans ma tête comme ça. Ça m'a traversé la colonne vertébrale jusqu'en dans le bas, ça m'a redressé. C'est là que j'ai intégré que la pensée venait d'ailleurs, que ma pensée D'accord, ouais. s'est dédoublée. Ma pensée s'est dédoublée, on va dire. Mais ça m'a mis des années quand même à comprendre tout ce que je comprends là, puis c'était pas facile, pas facile du tout. Mais après, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de valeur à ce que j'ai vécu, ni les souffrances que j'ai vécues, ouais, tout ça. Ça a plus de valeur à ça non plus. Tu tout neuf, tu tout le temps tout neuf. Chaque jour, tu neuf. Même si tu as vécu un truc est chiant, machin, ben, ça passe vite. Oui, oui, de manière, j'ai remarqué que souvent que le lendemain, c'est toujours, enfin, la veille est toujours effacée quasiment à peu de choses près, hein. Tous les jours, c'est un nouveau jour. Il n'y a pas de, la mémoire se barre petit à petit, quoi. Ouais. Et quand on parle de fusion, parce qu'en fait, bon, bah, il peut y avoir certainement plein de millésimes différents. Qu'est-ce qui, peut-être, j'ai l'impression, on a l'impression que je répète cette question un peu, mais est-ce que, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir si on se fait pas avoir, tu sais, si on se fait pas arnaquer, comme j'aime bien dire, un peu par des plans et tout ça. Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on a fait notre fusion avec notre double? Même si c'est pas quelque chose que je cherche spécialement, mais qu'est-ce qui te le valide toi? Parce que plein de gens en parlent des fois de fusion et chacun a son millésime, on va dire quoi un peu. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Après, moi, je dis qu'à partir du moment que tu as vraiment fusionné, c'est quand tu vois ta lumière intérieure, que tu as vu ton double. Ça, en quoi, ça peut être une manipulation. Mais je veux dire que quand tu sais que tu es plus polarisé, déjà, quand tu es plus polarisé, tu as le contrôle, que tu n'es plus dans l'émotionnel pour un oui ou pour un non. Et puis que tu n'as plus une conscience spirituelle dans les croyances, tout ça. Voilà. Ça peut être là que tu sais que tu as fusionné. Mais il n'y a que nous-mêmes qui savons. Après, les gens peuvent le voir, mais après, l'ego devient esprit. Puis moi, je parle plus au nom de mon esprit, je parle directement de mon ego en disant que c'est mon esprit. Tu comprends? Hmm. J'ai plus de séparation. Voilà. J'ai plus de séparation, me dire mon double est là ou là, mon double c'est moi. Ouais. Plus de Ouais. séparation. Alors le terme séparation, ouais, parce qu'avant on est séparés sans le savoir en fait un peu. On sait qu'on a plus on cherche plus. On n'a plus besoin de rechercher, on sait. Oui, oui, c'est ça. Ok, ok, d'accord. Ouais. On sait. Puis après, on s'en fout de ce que les autres croient ou machin. Nous, Oui, oui, non, c'est bien sûr. on sait pour Et nous. tu et le terme quand toi tu dis par exemple fusionner, est-ce que ça c'est comme une idée de 100% ou est-ce que c'est un pourcentage minime et puis Ouais, après en fait ça va en grandissant? pour moi, tu fusionnes, c'est à 100%, mais c'est le temps de comprendre. D'accord, Le bon, temps ça revient presque au même, quoi, ouais. Ouais. de comprendre ton double, de intégrer sa psychologie en lui. Voilà. Donc, toi, tu fusionnes, mais le temps de comprendre, c'est quoi la fusion que tu es dans toi, que la lumière qui est rentrée dans toi, ton double qui est dans toi et ça.
C'est le temps de le comprendre, mais ça va vite quand tu as fusionné. Ouais. Ouais, ça va vite. Est-ce que je m'amuse à dire cette fusion-là, d'accord? Comme s'il y en avait plusieurs. J'ai un truc à Est-ce dire que quand même, c'est Vas-y, qu'il vas-y, ouais. faut pas chercher une fusion. Faut chercher une fusion Non, parce que non, ouais. moi, j'ai pas cherché quelque part. C'est quand j'ai lâché prise qu'il est venu. Hein. Quand j'ai Ouais, ouais, abandonné, ouais. quand j'ai abandonné l'attente et la recherche, quand j'ai vu la couronne s'allumer, si tu veux, je me suis dit, il va plus rien arriver de plus. Je suis devenu un saint ou je sais pas quoi, un roi, je sais pas c'était quoi. Je sais pas ce que ça pouvait représenter au moment-là. Ouais, Puis c'est au moment-là, je me suis dit, ben, il va plus rien arriver de plus maintenant. J'ai abandonné. Si tu veux. C'est là ouais, qu'il est ouais, venu. C'est là qu'il est ouais, venu. ouais. Tout le temps que je l'appelais, que j'appelais, il n'y avait rien qui venait. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est pour dire que les questions, c'est pas tant pour chercher ça et le vouloir, mais c'est au cas pour reconnaître éventuellement, tu vois, quand ça arrive, ça permet de reconnaître, même si je pense qu'il y a un millésime vraiment différent à chaque personne, Ouais, mais voilà. peut-être qu'il y a des grandes lignes. Et est-ce que je me permets de le mettre avec ces termes-là, mais cette chose, bon, on va dire que c'est toi, c'est ton double, mais cette chose que tu as fusionnée, est-ce que tu penses que ça peut se défusionner et que tu attrapes une autre fusion par la suite? Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme plusieurs successives pendant une vie ou plus, quoi. Je pense pas, non. Non. Parce Ouais. que pour moi, la fusion, c'est comme si que c'est moi ce que j'ai compris pourquoi mon double est venu, c'est pour me faire montrer que Dieu c'est moi. C'est ça. C'est pour ça qu'il est venu. Parce que moi je voulais Dieu à l'extérieur de moi tout le temps. Dieu, Dieu, Dieu. Puis ouais, il m'a dit, il est venu, il m'a dit non, c'est trop Dieu. C'est dans toi. Arrête de chercher partout, arrête de prier partout, arrête de pleurer, de machin, c'est trop. Un Voilà, peu allez. comme pour calmer une recherche too much, quoi. Une grosse recherche. Là, ça permet de calmer, Justement, puis en gros, vas-y, on va j'avais arrêter, on va travailler, quoi. j'avais pas rien vu, je pense que je me serais suicidé. Parce que j'étais au Ouais, bout du rouleau, j'étais en burn-out total. J'arrivais plus à manger, plus à boire, plus rien du tout. Pendant 40 jours, j'ai fait ça pendant le carême de Pâques. d'accord, ouais. J'ai pu manger, plus bu pendant presque 40 jours, on va dire. J'ai bu un petit peu d'eau, un truc comme ça, ou une petite miette de pain sec, mais T'as j'ai fait pas ça mangé. pendant le carême chrétien, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je Alors, crois. est-ce que tu aurais pu, est-ce que tu aurais pu, si tu vois un peu dans l'invisible, chose qui n'est pas mon cas, mais est-ce que tu aurais pu justement fusionner ou du moins faire un partenariat qui est toujours là, peut-être, hein, temporaire, qui va peut-être durer 10 ans, 15 ans, avec une, je sais pas moi, comme tu as parlé de carême, un truc christique, tu vois, avec des Ouais, vibrations de la religion. Est-ce que tu as pu, est-ce que tu as passé ça et en revue? justement, c'est mon esprit m'a montré tout ça. C'est pour faire mon initiation. Donc, c'est pour ça qu'au début, tu es magnétisé parce que tu as vu. Puis lui, l'esprit, au bout d'un moment, il te fait comprendre que tout ce que tu as vu, tu tombes pas les notes de ce que tu as vu. C'est une illusion aussi. C'est une illusion aussi. Parce que dans l'esprit, il n'y a plus de forme. Donc, même si tu te fait montrer un double, un machin, tout ça, c'est une illusion. C'est pour te faire comprendre que c'est trop Dieu. Mais sinon, il y a tout ça, ça disparaît de toi aussi après. Tu n'as plus de valeur du tout à ce que tu as vécu, ni rien du tout. Mais tu voyais le sens de ma question. Des fois, je rigole tout seul parce que je me dis, c'est fou comme nous, des fois, on est un peu, on est dans notre tunnel à avoir une question. Et puis l'autre, je vis complètement quelque chose de totalement différent et que après on essaye de, tu sais, de coller. Donc ça fait un peu genre, je suis maniaque un peu sur le truc. Mais est-ce que, donc bon là, du coup, ok, le fait que tu intègres une sorte de, je fais exprès de prendre ces termes un peu une sorte de pour faire un peu moins trop coller, mais une sorte de double, hop, ça s'insère, ça se fusionne. Et donc ça fait enlever tout ce qui est croyance extérieure. C'est vrai que c'est nickel. J'ai des connaissances qui parlent tout le temps du divin, ouais, le plan divin, machin. Ben oui, mais en fait, peut-être que justement, si ça t'insère, si tu te fusionnes un truc, le divin, il n'y en a plus à l'extérieur, quoi. C'est en toi. Donc ça, j'ai bien saisi le truc. Donc après, ce qui était marrant, c'est que c'est arrivé pendant le carême. Donc c'est pour ça que j'ai shifté sur une idée de peut-être que là, tu vois le côté chrétien. Et imaginons que ça soit juste un vêtement temporaire. C'était pour ça que je voulais savoir, est-ce que tu penses que ça peut partir parce que tu fais sauter la divinité pendant 3 ans, 5 ans, je sais pas, 10 ans, j'en sais rien. Et puis après, tu optes sur une autre type de fusion qui serait autre chose. Tu Je veux sais? dire Tu il y vois? a une évolution dans la fusion, mais la fusion, c'est toujours la même chose. Parce que tu as toujours la même conscience, sauf qu'elle évolue, puis tu comprends de plus en plus ton double, puis au bout d'un moment, ton double devient toi. Tu n'as plus de séparation avec justement une divinité ou machin.
même si je vois des êtres aussi fusionnés, et je leur donne pas de valeur ni rien. Ça me fait rien du tout. Je les vois, c'est comme si je voyais n'importe qui. Vraiment. Je suis plus magnétisé par rien du tout, même par le double, rien du tout, ni par ma lumière intérieure. Je m'en fous. Je vis juste dans mon corps physique, Ouais. dans la matière. C'est ça. Et puis, c'est sûr qu'au début, l'esprit, il utilise des formes, il est obligé. Donc, il va te montrer des formes, il va te montrer ton double, il va te montrer des trucs, et voilà. Mais c'est qu'au bout d'un moment, ça sort les formes, il n'y a plus de forme. C'est directement, l'esprit, c'est neuf. Mais on utilise des formes pour expliquer la conscience éthérique. Oui, non, mais c'est sûr ouais, que les formes sont aussi on peut nous rendre prisonniers, quoi. Ouais. Voilà, puis aussi, des fois, les gens peuvent utiliser des mots, si tu veux. Donc, on utilise des mots, mais les mots, là, ben, mettons, moi, je sais pas, je vais te dire, je sais pas ce que je pourrais dire, je vais dire n'importe quoi. Hein. J'utilise un mot, si tu veux, puis le mot là, pas trop, il va vouloir dire une chose. Puis pour une autre personne, il va vouloir dire autre chose qu'eux, ils l'ont enregistré d'une certaine façon dans la mémoire. Tu comprends? Donc, ça peut être interprété, les textes, des fois, par rapport à des mots. Parce que les Oui. mots ne veulent pas dire le même sens qu'eux le comprennent. Donc, il faut tout le temps Avant, ajuster les mots à la vibration et puis voir si ça peut aider à comprendre qu'il n'y a pas de forme. Ouais. C'est avant l'esprit qui utilise que, toutes les formes. Il utilise même le mal et le bien pour nous faire évoluer. Mais à partir du moment que tu es dans ton esprit, il n'y a plus de mal et de bien après. Mhm. Ça fait partie de nous, le mal et le bien. En fin de compte. On est le mal et on est le bien. C'est juste que quand tu es dans ton esprit, tu les utilises de façon juste ajustée à ton esprit. Donc, il n'y a plus de trucs injustes. Il n'y a plus Ouais. de colère astrale, il n'y a plus d'amour astral. Tout est juste. On va dire presque tout est parfait. Oui, oui, tout est correct comme ils disent. Ouais. Il n'y a rien de parfait, on va dire, parce que même dans l'esprit, je veux dire que l'esprit, c'est parfait au niveau de la mentalité. C'est pas une mentalité, mais au niveau de la conscience. Au niveau de la conscience, c'est parfait. Et après, quand ça rentre dans la matière, ben c'est pas évident à utiliser la forme pour expliquer un truc qui n'a pas de forme. Donc, c'est pour ça qu'on dit que tout le temps que, permettant, il y a des initiés qui vont apporter un certain enseignement en disant des mots, des formes, des machins. Puis après, ben, c'est toujours cassé, en fait, parce qu'il n'y a pas de forme dans l'esprit. La forme disparaît tout le temps, au bout d'un moment, puis ça change. Pour faire devenir la forme de plus en plus simple, pour atteindre l'esprit de façon plus simple. Parce qu'avant, en mettant Bernard Morel, c'est quand tu entends les mots, les machins, c'est scientifique, les trucs, les trucs. Puis au bout d'un moment, moi, quand je suis dans mon esprit, c'est devenu simple. Ça n'a rien à voir avec la complexité que c'était au début comme je le concevais. Tu vois. Il n'y a rien de plus simple que l'esprit. D'être dans son esprit, c'est être là dans l'instant présent. Mhm. Dépouillé de toute mémoire. Voilà. C'est nous l'esprit. C'est nous, tout le monde. C'est pas juste à moi, c'est tout le monde l'esprit. On est tous faits de la lumière et de l'ombre. Bon, ouais, avant que Jean-Claude peut-être il trouve des questions qui ont été posées. Parce que là, du coup, j'ai l'impression que j'étais peut-être trop amené sur des trucs. Peut-être tu voulais dire quelque chose toi. Il y avait un des thèmes ou un des trucs que tu voulais développer dans ce que tu avais marqué. Ben, surtout que, après, moi, pas par rapport à ce que j'ai écrit, mais je veux dire que, en général, que ceux qui sont dans une recherche, voilà, en général, au début, on est attiré dans la spiritualité. C'est incontournable, on va dire. Ouais. La connaissance, etc. Puis que c'est pas un truc qu'on force, c'est l'esprit qui nous attire là. Donc, il faut pas forcer les choses.
faut vivre dans l'instant présent, puis essayer d'être le plus normal possible dans la matière. Donc c'est ça qui est important, surtout pour les gens qui sont à la recherche, d'essayer de vivre bien dans la matière en étant ancré, quoi, en faisant les trucs de tous les jours aussi. Ouais, ouais. Le fameux vie terrienne normale, quoi. Totalement normal. C'est sûr que c'est pas tout à fait normal comme les autres, parce que tu n'as pas la même conscience, mais au niveau de tes activités, tu fais les mêmes activités. Tu laves ta voiture, tu fais le ménage. Tu te trouves, toi, anormal dans ta vie normale? Tu dis quoi? Parce que tu te trouves anormal dans ta vie normale? Parce que tu dis que c'est pas forcément évident parce que du coup, tu vois, on a pas mal on a tout ça qui traîne dans la tête, mais c'est vrai que tellement on fait des choses simples et on a des discussions simples que finalement, il y a plus rien d'anormal. Alors, on a de la chance parce que du coup, on peut discuter avec des gens qui sont un petit peu câblés comme nous, quoi. Enfin, je souhaite à tout le monde d'avoir au moins un ou deux potes avec qui on peut échanger comme ça sans barrière, en fait, quoi, sans freinage. Qu'est-ce que tu veux dire? Et toi, ouais, tu te trouves anormal un peu dedans. Enfin, c'est encore galère, on va dire, ou pas, non? Moi, je me trouve normal, mais je veux dire qu'après, les gens autour de moi, ils doivent me trouver normal aussi, parce que je montre pas tout ce que je sais, voilà. Je reste Ouais. transparent, je veux dire. Je respecte le niveau de conscience de tout le monde, puis je dis pas tout ce que je sais, ça sert à rien. Oui, Donc, oui, bien sûr. c'est comme ça qu'on fait. Puis après, on doit pas être dans l'orgueil en disant: «Moi, j'ai fusionné, pas lui, moi, je suis plus que lui». Ouais. Tu sais, il y a pas de truc comme ça non plus. Quand tu es dans l'esprit, tu pas plus que les autres, rien du tout, hein. Tout le monde est au même niveau, puis il y a pas de plus grand que l'autre. Il y a pas de hiérarchie, on va dire, voilà, ça. Pas de hiérarchie, il y a pas de plus que nous. Ouais, C'est ouais, fini, ouais. fini, il y a plus d'entités qui sont au-dessus de nous, qui veulent nous manipuler, qui veulent nous faire prier. Il y a plus ça du tout. Ouais. Fini. Mais par contre, avant d'arriver là, j'étais tout l'inverse. Je priais tout le temps, j'étais un bisounours total. Tout le temps, on me tapait dessus, je tendais l'autre joue. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est juste. Y a pas, j'ai pas besoin de réfléchir pour savoir que c'est juste ce que je fais. Je sais, c'est comme ça, c'est direct. C'est à force tellement, tu as tellement essayé de comprendre ton esprit, parce qu'au bout d'un moment, tu le comprends totalement. Tu comprends ton Tu fais, esprit. du coup, t'as une chaîne YouTube, hein, c'est ça, non? Je crois, hein? Ouais, j'ai une chaîne Et, YouTube et un Facebook. ouais. Et vous organisez des rencontres, des rencontres même online, comme à discuter à plusieurs ou même en physique ou pas, non? Bah, Avec des oui, gens? des fois, moi, j'ai un groupe sur Facebook que je parle avec des amis. Sinon, je fais des vidéos avec Olivier Malherbiou. Et puis, sinon, ouais, moi, je suis intéressé à faire des lives et des trucs comme ça, en direct, faire découvrir la conscience un peu, répondre à des questions, voilà, ça me dérange pas. Mmh. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que c'est grâce à des questions, ouais, que ça permet d'avancer, en fait. Moi, je me rends compte de ça. Ouais. Moi, j'ai pas forcément trop de questions. Là, avec Jean-Claude qui va arriver bientôt dans quelques secondes. Moi, j'ai pas trop de questions. C'est en ça où je sèche un petit peu des fois. Ça me déclenche. J'arrive pas à être déclenché spécialement. Par contre, ouais, dès qu'il y a des questions qui sont posées par l'extérieur, du coup, ça relance un peu le. Moi, j'ai Ouais, remarqué ça chez moi. Je cherche plus trop, mais moi aussi, je suis comme ça. ouais, C'est bah les voilà, c'est questions ça, ouais. qu'il faut parler. Parce qu'après, Ouais, ça déclenche. puis des fois, on essaye de parler, on va tomber sur un sujet, puis du coup, ça va déclencher. Mais des Ouais. fois, là, clairement, j'essaie de parler de trucs, mais c'est vrai que c'est pas Et vraiment c'est par rapport à la quand t'as précise. plus trop de questions, du coup, ouais, puisque moi, c'est pareil, je recherche rien, en fait, si ce n'est de croiser des nouvelles personnes, quoi. Et donc là, bah, comme disait quelqu'un à l'instant, effectivement, chaque personne a ça, vraiment, comme je disais, son millésime de fusion, quoi. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça Ouais. que c'est assez marrant, ouais. Donc, ça pourrait être très marrant si, par exemple, il y avait 500 personnes fusionnées qui écoutaient ça, ben, de faire un glossaire, ça pourrait être marrant, quoi. Chacun, enfin, tu sais, en écrit, quoi. Ou en une vidéo de 1 minute ou de 2 minutes où chacun parle de sa fusion pour ceux qui ont vu un truc, ça peut être C'est pour marrant, ça quoi. qu'il faut pas donner de valeur à ce qu'on voit. Oui, ouais.
La valeur des formes, ça saute. C'est pour ça qu'après, plus tu es dans ton esprit, moins tu vois des trucs comme ça. Moins tu vois des trucs. Je veux dire que tu vois toujours, comme je t'ai dit avant, je vois toujours les halos de lumière, comme ça. Mais je vois plus des trucs magnifiques dans l'astral, mais comme ça. C'est fini. Il n'y a plus de coloration, d'éblouissement. Ouais. Ok, là, on peut mettre une petite question là, du public. Combien de temps, Philippe, ça t'a pris entre le moment où tu étais dans la spiritualité et le moment où tu as fusionné? Ça me dit 7-8 ans. Et pendant 7-8 ans, tu lisais tous les livres de spiritualité que tu trouvais. 7-8 ans, là, je testais tout. J'étais en train de tester, voici la cigarette, c'était ça. Si la viande, c'était ci. J'écoutais des enseignements de Bernard Montréal, de Daniel Com. J'ai écouté un peu tout. Puis voilà, à un moment, j'ai aussi vécu un traumatisme. Ma femme s'est sauvée avec ma petite fille, tu sais, par rapport à ce que vu que j'étais trop perché spirituel. Donc ça m'a fait tomber de mon nuage spirituel. Il y a plein de trucs Ouais. comme ça qui vont arriver, si tu veux. Puis au bout d'un moment, là, je me suis réalisé que j'étais perché à bloc. Attends, là, ça, c'est pas pareil. Ça, ta réponse, c'est combien de temps ça t'a pris pour atterrir les 7 ans? Mais là, Ok. la question, c'était au début, quand tu parlais de ta vie, qu'à un moment donné, tu t'es intéressé à la spiritualité, et ben voilà, donc Ouais, ça m'a mis c'est 3 ans peut-être. 3 ans, on va dire. 3 ans. 3-4 ans. Ouais, Parce qu'au c'est ça, moment là, ouais. c'est tout au début que j'ai vu mon double, si tu veux. Parce que j'ai cherché sur Internet, c'était quoi le double que j'avais vu. Puis là, j'ai tombé sur des maîtres spirituels, Peter Deneuve et Michael Omram. Puis là, ben, du coup, j'ai suivi leurs enseignements longtemps. Puis là, j'étais polarisé à l'extrême. J'allais méditer 8 heures par jour, comme ça. 8 heures par jour, je voulais plus manger un truc impur, je voulais plus avoir de sexe, j'étais parti à bloc. Puis je souffrais à bloc à être comme ça, en fin de compte. Puis au bout d'un moment, il m'est arrivé un choc. Un choc, puis c'est ça qui m'a fait arrêter la spiritualité nette. J'ai attrapé tous mes trucs de spirituel, j'ai tout balancé. J'avais les cheveux longs comme ça, comme Jésus, j'ai tout coupé. Je mangeais plus de viande, d'un coup de sec, j'ai mangé du saucisson. Je sais pas, plein de trucs comme ça, j'ai tout changé d'un coup sec, radical. Parce que ma femme est partie. C'est ça qui m'a fait prendre conscience que j'étais à la masse à bloc avec la spiritualité. Ouais, ça te fait revenir sur le plancher des vaches, comme on dit, quoi. Ouais. Et voilà. Après, dans la question, pour amener une petite variable, là, lui, effectivement, Philippe, comme certains, puisque c'est vrai qu'on a, Jean-Claude, hein, on en connaît des personnes qui ont plusieurs types d'événements comme ça, assez forts, assez extraordinaires. Mais il peut y avoir pour la fusion, je pense, donc ce côté très cash comme ça, avec un événement qui ressemble à un film en fait quand on l'entend, c'est vrai, et et une infusion. Je dirais comme ça, moi de mon côté, ça serait ça. Bon, moi je me dirais ouais que on a des pourcentages de fusion en fait chaque fois qu'il y a des prises de conscience ou parce que moi c'est pareil, j'ai pas l'impression d'avoir des grosses prises de conscience. Je le fais très rapidement, mais par petits trucs, ça me fait avancer et donc je me sens être plus proche de moi ou de par infusion, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement comme Philippe ou d'autres avec un truc qui ressemble à. Bon, ce sont des formes, hein, évidemment, mais donc ça peut être très progressif et tout le long de la vie, quoi. Un peu comme on mange un petit peu de Ah, tous voilà. les jours un truc, que d'autres ils prennent une grosse dose d'un coup, quoi. Ouais, c'était juste pour amener une petite variable. De toute façon, même après que j'ai vécu ça comme ça, le choc que j'ai vu mon double, je suis sorti de mon corps, machin. Après ça, je vivais une intégration au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je comprenais des trucs petit à petit. Je passais des paliers, des paliers, des paliers, des paliers, jusqu'à temps que j'ai pu à rechercher rien du tout. En fait, ce qu'on peut dire que finalement, c'est comme pour la nourriture. Il y en a qui vont manger beaucoup d'un coup et après, il y a le temps de digestion et de décantation de toute la nourriture, le traitement après, et d'autres qui vont manger petit à petit comme une assimilation différente, quoi. Ouais, C'est ouais, vraiment une question parce que j'imagine ça pourrait être très intéressant parce que des gens peuvent penser à attendre, pas attendre, hein, parce que voilà, on n'attend pas, on cherche pas, mais comme je disais à l'époque, attendre pieusement les mains jointes d'une fusion ou qu'on vient se faire sauver, quoi. Mais
Donc, on peut prendre un gros pack et après, ça se distille. Et inversement, on peut se faire tranquillement, quoi. Je crois que j'ai Ouais, perdu un truc. en fin de compte, ça dépend de la résistance du système nerveux central. Parce Ok, que tu ouais. peux pas attraper des chocs vibratoires trop puissants quand ça dépend de la résistance du corps physique aussi. Ouais, ok. Il n'y a pas de hasard. Il y en a un qui va vivre ça progressif, il y en a un qui va vivre ça brutal. Puis Hmm, chacun, en général, ceux qui vivent ça brutal comme ça, ben, c'est souvent des initiés. hmm. Parce que c'est comme ça. Ceux qui ont vécu des gros trucs, en général, c'est ceux-là qui ont parlé après. Ouais. Il n'y a pas d'élus, c'est pas question d'élus, de choisis, tout comme ça. C'est question de conscience, c'est tout. Parce que moi, j'interviens juste comme ça parce que il y a quelqu'un qui avait dit, ah ben, les gens qui font des NDE, tu sais, des expériences de mort imminente, et puis après, ça leur change leur vie, eh ben, c'est pour les mauvais élèves. Parce que, ils étaient tellement bouchés qu'il leur a fallu une expérience comme ça. Alors, est-ce que tu dirais ça de toi? C'est-à-dire que il a fallu que il t'a fallu une expérience extraordinaire pour que, bah, tiens, tu comprennes tout et tout. Bah, il m'a fallu ça pour me sauver la vie. Si j'avais Ouais. pas eu ça, je me serais suicidé. Parce que C'est vrai que j'étais au ça, bout du rouleau à l'extrême. J'étais au burn-out total. Ça faisait 3 ans que j'étais pas bien du tout. Puis bah, quand j'ai vu mon double, ça m'a sauvé la vie. en fait, toi, il doit y avoir un ratio de choc, de puissance de choc par rapport à puissance de fracassement ou de fracassage de notre ancienne forme, sûrement, ouais. Ouais, voilà. Puis de vivre des expériences comme ça, c'est extrêmement choquant. Puis c'est surtout au début, parce que quand tu parles de ça aux autres, tout le monde ne comprend pas ça. Donc ça met des années à pouvoir supporter ça, parce que au début, tu veux parler de ça à tout le monde quand tu es spirituel, puis là, ça crée des étincelles. Ouais. Ça crée des étincelles parce que les gens sont pas prêts à ça, puis ils te disent que tu es fou alors que toi, tu sais ce que tu as vu. Je veux dire. Oui. Ouais. Donc toi, ça te donne une volonté, justement. Parce que quand tu vois des trucs comme ça, tu as une volonté qui se démultiplie. Et au début, tu as la volonté que de l'ego qui recherche, machin, mais quand tu vois ça, après, c'est plus la volonté de l'ego. C'est la volonté de la lumière, c'est beaucoup plus puissant. Ça te fait aller où ils veulent. Sauf qu'au bout d'un moment, tu prends le contrôle aussi de ton autorité, puis tu te laisses plus faire tout ce qu'ils veulent non plus. Ouais. Ok, je passe une petite question. Alors, bon, on va dire, on peut généraliser, hein. Là, c'est quelqu'un qui dit j'étais à fond dans l'islam, mais je pense que la question, on peut la prendre aussi. Tiens, j'étais à fond dans le christianisme, à fond dans ci, dans ça. Et maintenant, depuis que j'ai compris et maintenant, depuis, j'ai compris que j'étais toute ma vie à côté de la vie. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Mais en fin de compte, c'est qu'il n'y a pas de hasard. L'esprit est obligé de nous faire passer par là pour qu'on ait des supports. Moi, j'étais chrétien, j'avais Jésus, machin. Si j'avais pas Jésus, là, ben, je serais mort. Parce que je faisais le carême de Pâques. Donc, je me disais qu'il y avait Jésus, tu vois. Donc, on en a besoin au début. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, l'esprit, il supprime ça parce qu'on n'en a pas besoin. Je, Puis, tu, on, est, on est tous des Jésus. Ouais. Mais toi qui t'y connais en chakra là, moi je dirais qu'effectivement s'il y a, et je m'y connais pas trop en tout ça, mais s'il y a une montée là, bon il parle de Kundalini et tout ça, mais il y a en tout cas une histoire de montée de chakra des plus bas denses à plus éthérisé. Si le chakra spirituel est avant le chakra, je sais pas si ça existe un chakra supramental, mais un chakra d'un esprit encore plus, on est obligé de passer par là. Donc par rapport à la question de la personne, oui, à mon avis, la spiritualité, c'est un peu comme tu commences en CP, CE1, et puis après tu passes à la fac, et après ceci, cela. Moi, je pense que ouais, la spiritualité, on est obligé d'aller en manger pour la vomir après, quoi. Je pense, hein, ça me paraît logique. En tout cas, j'ai souvent entendu ça, statistiquement parlant. Beaucoup de gens sont arrivés dans des lives en disant que
Moi, j'étais à fond là-dedans, je croyais à fond là-dedans. Et après, il saute tout ça et puis il passe en version froide avec l'esprit, quoi. Ouais, ouais. Puis c'est surtout que, je sais plus ce que je voulais dire, je perds du fil. Pas grave. Je parlais des chakras, peut-être c'était là-dessus Voilà, que tu voulais rebondir. Ouais. je veux dire, par rapport à la spiritualité puis les chakras. Donc, c'est pour ça que la spiritualité, t'es obligé de passer par là, parce que justement, c'est au niveau, c'est comme si on avait un triangle, si tu veux. Un triangle Ouais. comme ça au milieu qui descend vers le bas, puis après on a un triangle vers le haut, ok? C'est la transition du triangle vers le bas vers le triangle du haut qui est importante, parce que c'est le centre, c'est le cœur. Puis le chakra du cœur, il se développe avec la spiritualité. Sauf qu'au début, ben, le chakra du cœur est coloré par la polarité, puis après, ça s'ajuste. Ouais. Ok. Il y avait je prends autre chose dans le programme, dans le chat, quelqu'un qui dit justement fusionner, c'est se déprogrammer, et quand nous n'avons plus de programme, nous commençons à être. Nous connaissons à être ou Non, nous ouais, nous commençons. commençons à Comment? être. Voilà. Commençons sûrement, ouais. Oui, Oui, bah oui, c'est sûr. qu'est-ce Ouais. que tu en dis? En fin de compte, c'est ça. La fusion, ça nous désastralise de la mémoire. De Ça tout ce qu'on a, arrache tout, on peut dire. de Ouais. tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on croyait, tu sais. Voilà. Après ton événement de pardon. Vas-y, Je voulais vas-y. dire, c'est Après, pour ça que l'esprit procède par palier, parce que ça peut pas être trop brutal, parce que même moi je me rappelle que quand j'ai compris qu'il y avait peu de support au-dessus de moi, ça m'a mis à un moment à intégrer, puis avant de pas être triste. J'étais triste un peu dans moi, de sentir que qu'il y avait plus rien, tout ce que j'avais cru que c'était faux. Je veux dire, c'est comme une déchirure profonde intérieure, et après ça se rééquilibre avec l'esprit. et donc tu sens bien que la matière, elle est vachement importante après la programmation, le programme. Parce que c'est vrai Bah que oui, quand tu te retrouves dans le vide à voir qu'il n'y a plus de support au départ, avant on est Oui, supporté par un truc extérieur, bah oui, donc la religion, une mode vestimentaire ou l'ancien, des addictions et tout ça, en fait, ce sont des supports. On navigue de support en support. Et à un moment donné, effectivement, il y a un truc qui arrache tout. Là, je crois que tu as dit, c'est le terme ou c'est moi qui l'ai dit, en fait, tu as dit un terme fusion qui décanille tout, quoi, qui enlève plein de trucs, qui enlève la mémoire. Donc en ouais, fait, c'est tu te retrouves un peu dans du vide, c'est ce que tu disais, sans support. Donc c'est bien ça, j'avais pas pensé à ça. Il y a plus de support et donc après tu es obligé de le retrouver, donc centre de gravité, centre c'est ça qu'on appelle le vide sidéral, c'est quand tu es dans le vide, tu n'as plus de pensée, tu n'as plus de croyance, tu n'as plus de mémoire. C'est toujours dans l'instant présent que tu as de l'information. donc tu confirmes que tu as été triste, c'est ça, hein, parce que tu as un sentiment de t'es tout seul et que Ouais, c'est l'esprit qui t'a aidé à, grâce à des événements de la matière, à te raccrocher en fait aux choses normales. ouais, Je voilà. l'imagine comme ça. Ouais, J'espère que c'est comme ça. Ou... c'est un peu ça, c'est qu'au début, ton ego réalise qu'il s'est fait amener comme un. Hmm. Il a été menti de tous les sens. T'as fait faire plein de choses, des conneries, des machins. Donc, au bout d'un moment, t'as comme une tristesse et une colère en même temps. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vibratoire, c'est intérieur, puis c'est contre les plans. Contre les plans, c'est. Puis au bout d'un moment, ça part aussi, ça. Puis après, tout devient normal, vide. Vide plein, on va dire. Est-ce est-ce que, là, tu vois, j'ai un truc qui me vient en tête. Est-ce que, donc, au moment où tu fais ce qu'on appelle donc une fusion, tu vois ton double dans la lumière, comme on avait dit, tu sais, tu fusionnes. Ça arrache plein de trucs, ok, ça, je l'ai déjà dit. Et est-ce que tu vas voir la question parce que je veux voir si c'est spirit. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu te sens vraiment seul, mais vraiment seul, ce qui fait que du coup c'est bien en vrai, parce que là pour une fois tu es seul, plutôt que ah j'ai trouvé un nouveau truc sur quoi me raccrocher. Ouais, t'es Tu vois, vraiment. certains pourraient dire le double contact, ah mais du coup j'ai un pote, mais du coup je suis encore déresponsabilisé, il y a un truc qui est encore plus costaud que moi, ou qui est Non, non, presque pareil. Un jumeau qui sert bien, tu vois ce que je veux dire? ouais. On risquerait de retomber, tu vois, c'est pour enlever l'idée de retomber dans un piège de il y a quelque chose, alors que c'est très très bien qu'on soit seul et qu'on soit triste presque. Séparation. Il n'y a plus de séparation. D'accord, ok. Ouais, bah fusionner, ouais, ça rentre dedans, du coup, ouais. Ok. T'as plus du tout de support. T'as plus rien à croire, à t'accrocher, à prier, à supplier, à rien du tout. Est-ce que tu peux appeler ça de la solitude de conscience? Parce que moi, des fois, je me dis ça.
des fois, tu as un petit coup de mou parce que, bon, tu sais des trucs, tu sais que tu peux pas en parler autour. Ouais. Tu sais que tu peux pas en parler autour parce qu'en fait, c'est pas que les gens te comprennent pas, mais c'est pas, tu t'as même pas le goût parce que tu sens que tu peux pas partager avec quelqu'un immédiatement à côté. Oui. Donc, des fois, il y a ça, mais ça reste pas grave encore. Et des fois, c'est un truc comme en deux étapes, un truc miroir en même temps. Tu as un truc que tu vis tout seul, tu peux pas le partager, tu comprends que tu es tout seul et que tu peux pas. Il y a un truc comme une deuxième couche où là, moi, je me dis, oh, là, je me tape un coup de solitude de conscience. Et là, il est plus dur ce moment-là. Donc, est-ce que quand toi, t'es fusionné, tu sens que t'es dans une espèce de vide comme ça, avec un espèce de vertige, voilà, je suis vraiment seul devant la vie, quoi, je suis foutu presque, tu vois, bon, je mets mes termes, ou est-ce que, finalement, tu retombes sur tes pieds assez vite et puis Non, non, si jamais j'ai bien. t'as plus ça non plus. Ça, c'est au début que tu as ça, des moments de solitude comme ça, mais t'es pas, t'as plus ça après. Tu te sens jamais seul, en fait. Parce qu'ils sont tout le temps là aussi, les autres êtres qui sont aussi fusionnés, tu vois, ce que je veux dire? Puis Ouais, même toi, c'est comme si que t'as plus de séparation, donc t'es tout, t'as plus, il te manque rien, il te manque là, rien. c'est marrant. Je garderai ça en tête parce que je me sens me déplacer pas tout seul, donc je me sens bien. Mais donc du coup, ça veut dire que si jamais je suis, euh, j'arrive pas à dire ce terme, mais fusionné à un pourcentage, il y a des zones de tout seul des fois, et ça fait un petit vertige. Bon, enfin voilà, quand tu m'as dit que tu as senti une tristesse à un moment donné et du vide sidéral, ça m'a fait penser à ça, mais après bon, c'est pas bien mis en tête, en place dans ma tête, donc. Ça met du temps à passer sur la déchirure, de sentir ça comme une tristesse. Ça met un petit moment, mais après ça passe. Après, si tu Ouais. sens tout ça, c'est le temps du choc, quoi, tu vois. Donc, ben, de toute façon, c'est fini là, Philippe. Ah, ok. On va conclure. Donc, ce que je disais, c'était qu'aujourd'hui, c'était l'émission. Donc, c'était le premier contact qu'on avait avec toi, Philippe, et c'était Richard, l'animateur. Et ben, j'espère que tu vas revenir dans cette émission. Et à ce moment-là, si tu reviens, eh bien là, on lâche les fauves, c'est tout le monde, tous ceux qui veulent se connectent et puis te posent des Ouais, questions, échangent avec toi. plaisir. Donc, ouais, tu es, d'accord pour revenir? Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Bon, ben, on en reparlera alors. Est-ce que tu as un mot de conclusion, Philippe? Parce que tu nous as Ben, parlé je plein de voulais choses. vous remercier de m'avoir invité déjà. Ça fait du bien de pouvoir parler du verbe et puis de la conscience. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut en parler avec les gens qui sont autour de nous. Et puis si ça peut permettre aux gens de découvrir un petit peu, voilà, ça peut permettre d'avoir des prises de conscience à tout le monde. Puis s'ils ont des questions, ben, pas hésiter. Voilà. Ok, donc je reprécise que dans la description du live, eh bien, il y a tous les liens vers un, ton site internet, deux, ton groupe Facebook, trois, ta chaîne YouTube. Et donc, avec tout ça, eh bien, je pense ils trouveront un moyen de te contacter s'il le faut. Et puis, je signale que aussi tu postes très régulièrement sur YouTube des pensées du jour. Je ne sais plus comment tu appelles ça. Forme Et vibratoire. voilà, des formes vibratoires. Et donc, ben, je les trouve très intéressantes, hein. C'est voilà, la petite pensée du jour qui arrive. Eh ben, j'invite tout le monde à aller la regarder. Et rappelle-moi comment s'appelle le groupe, ton groupe La Facebook? conscience créatrice de l'être nouveau. D'accord. Bon, c'est très bien. Ok. Ben, merci à vous deux d'être venus. Merci surtout, Philippe, d'avoir pris le risque de Ah, oh, venir en direct, hein. pas de problème. Et puis, tu ne savais pas à qui tu avais affaire. Bon, ben voilà. Tu as vu déjà deux numéros, c'est pas surtout Richard. Et à bientôt, Mais il y a j'espère. quand même aussi à dire qu'il ne faut pas voir ça dans l'orgueil quand on dit qu'on est fusionné ou tout comme ça. C'est très personnel à chacun. Puis je demande pas à personne de croire ce que je dis ni rien. Ça doit résonner pour eux, c'est tout. Non, mais moi, je trouve que effectivement, tu en as parlé très simplement et,
et pas du tout avec orgueil. Hein. Donc, bon, Ouais, non, non, c'est clair, non, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Tu as raison de le souligner, mais enfin, ça a transparu dans tout ce que tu as dit. Hein. Ouais, mais même les questions, du coup, je trouve qu'elles entendaient les personnes justement, que comment c'était dit et qu'en fait chacun il voit comment ça peut se présenter à lui là. Donc la personne qui parlait entre le début de la spiritualité et la fusion, donc c'est cool ça, ouais. C'est léger quoi, mine de rien. Okay. C'est important de justement, c'est peut-être pour ça que des fois l'esprit, parce que plus l'évolution avance, ben, plus il essaie de trouver des êtres qui peuvent descendre en vibration le plus simplement possible, en n'utilisant pas trop de trucs compliqués, de formes. Parce que souvent, c'est ça qui bloque, qui freine les gens, c'est que c'est trop compliqué à comprendre. Puis moi, dans la façon que je descends le verbe, c'est simplifié. Ouais, c'est pas plein de tournants à gauche, à droite, c'est va tout droit. Oui, c'est exactement pour ce que j'ai compris et c'est bien pour ça que je t'ai invité parce que tu gagnes à être connu, je trouve. Hein. Parce que tu simplifies tout, c'est clair comme de l'eau de roche tel que tu le dis. Hein. Bon, on va pas. Bon, merci beaucoup Philippe, merci Richard et Ouais. on arrête. À la Pas de problème. prochaine. Merci à vous.